Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus a voulu révéler à ses contemporains et à nous qui sommes ses disciples
à travers cette parabole? Qu'est-ce qu'il a bien voulu nous révéler? Eh bien, Jésus veut surtout nous révéler ce en quoi consiste l'amour miséricordieux de Dieu. L'amour de Dieu pour l'homme est une compassion qui le saisit jusqu'aux entrailles. Il est comme ce père qui guette le retour de son fils et l'apercevant, il n'hésite pas à courir, se jeter à son cou pour le couvrir de baisers. Oui, l'amour miséricordieux de Dieu pour l'homme n'a rien de comparable avec nos pauvres sentiments humains. Je voudrais, à partir de ce texte de Luc, relever seulement 2 traits qui caractérisent cet amour miséricordieux de Dieu. Le premier trait, c'est le grand respect que Dieu nous manifeste parce qu'il nous aime. Oui, l'amour de Dieu pour l'homme est tel qu'il va jusqu'à respecter l'homme dans sa liberté. Dieu nous a créés libres à son image et à sa ressemblance. Et il fait tout pour respecter cette liberté humaine. Voilà pourquoi le père de l'enfant prodigue ne pouvait pas s'opposer à la demande de son fils. À son âge, il était libre de faire une demande à son père. Mais il devait donner toutes les preuves qui montrent son sens de responsabilité. S'il ne le fait pas, eh bien, ce sont les événements de la vie qui l'obligeraient à prendre sa responsabilité. Et de fait, après avoir dissipé tous les biens dans une vie dissolue, le fils tomba dans une déchéance, la déchéance la plus totale, avec la faim et les humiliations liées au fait de garder des porcs. Les porcs, ce sont des animaux impurs dans le monde culturel juif. Et il entra alors en lui-même, il prit conscience de sa misère et surtout du mal causé à Dieu et à son Père. Et il décida de retourner chez lui pour demander pardon et être considéré non pas comme un fils, mais comme un ouvrier quelconque. Voilà qui montre que le fils est devenu autre. Il prend conscience de sa misère et de son indignité et il décide de faire dépendre radicalement sa vie de son Père. Et c'est l'attitude que Dieu attend aussi de nous pour nous ouvrir à sa tendresse et nous couvrir de sa grande miséricorde. Il nous a créés libres, mais nous ne pouvons vivre heureux sans faire dépendre radicalement notre vie de lui. Le deuxième trait qui marque l'amour miséricordieux de Dieu pour l'homme est sa gratuité. Oui, l'amour de Dieu est entièrement gratuit. C'est un cadeau fait à l'homme. Il ne dépend ni de ses mérites, ni de ses compétences. Et c'est ce que le fils aîné n'a malheureusement pas compris. Lui qui s'est toujours mis dans la logique du donnant-donnant, c'est-à-dire un amour qui dépend des mérites. Et c'est parce qu'il s'est mis dans cette logique qu'il ne comprenait pas la gratuité de l'amour de son Père. Dans son entendement, il est le seul à mériter cet amour puisqu'il a passé tant d'années au service du Père sans jamais transgresser un seul de ses ordres. Quant au jeune frère qui n'a cessé de mener une vie dissolue, il ne méritait point cet amour
Et c'est justement là où Dieu nous surprend, en nous montrant que son amour est bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Oui, face à l'amour de Dieu, nous devons nous reconnaître tous dépendants de lui, tous débiteurs de Dieu. Nous n'avons rien qui puisse nous appartenir en propre. Nous dépendons radicalement et totalement de Dieu. Et c'est seulement dans notre attitude de dépendance et d'indignité que nous pouvons jouir pleinement de son amour miséricordieux. Alors, quel lien avec le thème de la conversion, le thème choisi pour notre année pastorale? Eh bien, la conversion n'est pas une petite fièvre de sainteté après avoir écouté une belle prédication et qui s'estompe le lendemain. Non, la conversion commence par une descente honnête et décisive au fond de soi-même, comme l'enfant prodigue. Oui, la culture d'aujourd'hui, qui tend à mettre l'accent sur le bruit, ne nous aide point à faire cette descente au fond de nous-mêmes. On vit dans le bruit, dans la superficialité, les gadgets technologiques et les accessoires d'un monde hyper connecté. Eh bien, ce sont des instruments qui garantissent un accès permanent au bruit pour qui fuit l'intériorité. Et c'est triste. N'entrons pas dans la superficialité. Si nous voulons nous convertir, faisons cette descente en nous-mêmes. Oui, ce n'est pas un autre qui doit me dire ce que je dois faire ou que je fais le mal. C'est Dieu lui-même qui me le dit à travers mon frère, ma sœur. Et j'en rends compte quand j'écoute la voix de Dieu dans ma conscience. La conversion à l'Évangile, c'est aussi quand nous cessons de jeter un regard méprisant et accusateur sur des gens qui ont commis le mal, qui ont été marqués par un péché connu de tous. Mais quand tu méprises ton frère, ta sœur, pour son péché, toi, tu te retrouves dehors, loin du festin et de la chaleur paternelle, pendant que le frère, la sœur que tu méprises savoure le veau gras sous le regard bienveillant du Père. Tu continuerais à critiquer quelqu'un que la miséricorde de Dieu a déjà rétabli. Et toi, tu restes dehors. Alors, mon frère, ma sœur, l'évangile de ce dimanche est particulièrement pour toi qui t'es éloigné de Dieu par suite de tes choix erronés. Nul n'est trop loin pour Dieu. Rien n'est perdu pour Dieu. Rien n'est fini pour Dieu. Dieu t'attend, non pas pour te juger, mais pour fêter ton retour. L'Église t'attend, non pas pour te faire des reproches, mais pour célébrer ton retour. Alors, toi qui t'es éloigné, reviens. Le Christ t'attend comme son invité d'honneur. N'hésite pas, ne doute pas, reviens. Le Christ n'attend que toi. Amen.